Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous démarrez cette semaine donc avec joie et entrain. En tout cas pour ceux qui rentrent de vacances, c'est peut-être pas le cas, mais au moins reposés et au moins dans un bon état d'esprit pour passer un bon mois d'août. Alors justement, déjà merci de tout mon cœur d'être là. Merci vraiment voilà, de vos partages, de vos petits commentaires sympas, de vos mails, de vos commandes aussi, de guidance privée. Et quoi encore? Bon, voilà, tout, vous le savez. En tout cas, moi, j'arrive là pour donc ce tirage guidance générale. Bien sûr, tu prends pas, tu vois comment ça vibre pour cette semaine, donc du 1er au 7 août 2022. Sera plus du 1er au 5 parce que tu sais que je fais un VSD donc le vendredi, donc voilà, je serai plus du 1er au 5 inclus, on va dire. D'accord? Alors, on va aller voir un petit peu quel archange nous accompagne avec l'oracle, donc les cartes divinatoires des archanges, voilà, de Dorine Virtue. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu quel est l'archange qui nous accompagne. Moi, je me suis bien reposée ce week-end. Petite sortie un peu aussi quand même. Mais... Alors, nous avons l'archange Aniel qui nous accompagne, qui nous parle de sensibilité, qui nous dit « Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. » Il y a eu, je ne sais pas si vous l'avez perçu comme moi je sais que la dernière lune, là, je l'ai trouvée waouh, super difficile émotionnellement. Là, on a cette nouvelle lune en Lion qui est arrivée donc le 28 et qui nous amène de la légèreté quand même. Donc moi, je trouve que ça va mieux. Donc, en tout cas, on vous dit que pour cette semaine, il peut y avoir un petit peu de charge émotionnelle, un petit peu de sensibilité. On peut être un petit peu à fleur de peau ici. Et donc, on vous dit de vous choisir, on vous dit de vous privilégier, de prendre soin de vous, de bien vous ancrer au cas où vous vous sentiez un petit peu ballotté émotionnellement là, par des petites choses ou des choses plus importantes. Voilà, ça peut vous perturber un peu plus. En dos de deck, j'ai Materné. L'archange Gabriel, donc, qui je crois est l'archange de la communication, oui c'est ça, nous dit Materné, oui, me disent mes guides. Materner, donc de même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Voilà, donc en fait, occupez-vous de vous de la même manière que vous pouvez materner. Ok, je vais prendre un petit message aussi de l'oracle message de ton cœur, de Charlotte Baines et de Célia Melville. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? S'il vous plaît? Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Votre cœur vous parle de fluidité. Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. C'est vrai, moi, ça me fait penser au fait que, quelque part, lorsque tu es en pilotage automatique, en fait, donc tu es géré complètement par ton mental, c'est-à-dire, je parle du reptilien, c'est-à-dire en pilotage automatique, quoi, en fait. Tu agis comme un petit robot, tu fais toujours les mêmes choses. Eh bien, tu peux louper des opportunités. Tu n'as pas l'impression de les louper puisque tu ne les as pas vues, d'accord? Ou tu te dis qu'il t'arrive rien. Mais c'est aussi parce que quelquefois, on met un mouchoir sur des envies du moment, tu vois. Une envie qui vient, là, ce serait une envie d'aller marcher sur la plage, si tu vis près de l'eau. Ça peut être une envie de... Enfin, n'importe quelle envie qui vient. Alors, je parle d'une envie saine, bien sûr, pas d'une pulsion néfaste. Eh bien, si tu la suis, effectivement, tu peux ou faire une belle rencontre, ou il peut t'arriver un truc vachement sympa parce que justement, tu as suivi ton cœur, tu es sorti un peu de ta zone de confort. Voilà, tu t'es laissé piloter par ton envie du moment. Et, ça amène de la synchronicité, justement. Parce que justement, tu projettes en fait vraiment ce qui voyage en toi à ce moment-là.
Et il peut t'arriver des très jolis cadeaux, en fait, de la vie, des jolies surprises, en fait, comme ça. Et ça, c'est... Enfin, moi, je l'ai vécu, et je pense que vous aussi, vous l'avez vécu, bien sûr. Donc, je sais que c'est pas facile, parfois, de changer de... Tu vois, de son itinéraire, ou de... Mais... Voilà, c'est mettre une brèche un petit peu dans ce qui est toujours la même chose, qui est toujours... C'est ouvrir le champ des possibles, donc, de faire ça. D'accord? Ok, mes pépites. Allez, je suis partie avec pour cette semaine du 1er 8, s'il vous plaît, mes guides. Waouh, on nous parle d'élévation et de porte. Très joli, très joli. Hein, donc, peut-être... ouais, vous allez passer un cap spirituel ici, hein, quelque chose... qui va vous élever, mes pépites. C'est plutôt joli, hein, toujours l'élévation. Sortir d'une illusion ici. Ok. Pour du 1er au 7 au 5, je dirais inclus, juillet 2022, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, pour mes pépites d'amour. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Wow. Alors, j'ai le sacrifice et la naissance. Donc on voit déjà que si vous étiez si vous êtes sacrifié, si vous étiez, alors vous, ou alors c'est une personne qui est tout proche de vous, hein, si vous avez vécu une situation, ça fait un moment que vous vous sacrifiez un petit peu, l'impression d'être coincé, de pas vraiment faire ce qu'on veut, de se sacrifier, que ce soit dans une relation, dans une situation professionnelle ou personnelle, hein, on te dit qu'il y a un nouveau départ, il va y avoir quelque chose qui va bouger de ce côté-là. Bon, mes pépites, ça a coupé, je ne sais pas où, donc je venais de tirer la carte de l'équité ici, donc qui nous parle bien d'équilibre, hein, qui nous dit bien qu'il y a effectivement une nouvelle naissance ici par rapport à une période de sacrifice, à une situation sacrificielle, en tout cas ici, donc quelque chose qui redémarre, on sort de ça, on retrouve son équilibre, mes pépites, pour cette semaine, donc déjà c'est plutôt sympa. J'espère que ça ne va pas recouper. J'étais obligée de raccrocher les wagons au montage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, on a vraiment quelque chose qui avance d'un coup ici. Et on a la carte qui nous parle de l'ordre, hein, de la justice, mais qui nous parle, c'est la carte du jugement en fait dans le tarot ici. Hein. Donc on a une vraie renaissance, une situation qui avance d'un coup, une situation qui était bloquée. On retrouve un équilibre ici, on a quelque chose vraiment de très sympa. Hein. On part du sacrifice pour aller vers la naissance, voilà, une renaissance. Alors ça peut être aussi une réconciliation aussi dans une situation ici relationnelle, hein, sentimentale ou autre. Mais on a vraiment quelque chose qui redémarre ici, qui avance. Et en dos de deck, j'ai quoi? J'ai l'initiation. Oui, il y a eu une période d'apprentissage ici. Hein. Il y a eu une période où, je sais pas, peut-être vous vous êtes sacrifié dans une situation. On voit que l'énergie revient ici. Ouais, j'ai la carte de la foudre hein, quand même. Donc ça revient d'un coup ici. Hein, parce qu'on a pris le temps de méditer, on a pris le temps de quelque chose de très sympa. Hein. Et j'ai l'amour après. Donc ça peut être une situation amoureuse, mais ça peut être aussi une autre situation ici. Hein. Bon, écoute, je vais continuer le tirage parce que j'ai envie d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, s'il y avait des doutes dans une situation ici, on nous dit que effectivement, on l'avait à la coupe. Hein. On a bien une nouvelle porte qui s'ouvre ici. Hein. On passe un cap ici, on s'élève. Ouais, il y a une solution à apporter en tout cas à une situation ici. Hein. Donc, on était dans le doute, on s'est sacrifié et on voit que ça avance. Hein. D'un coup, il y a une solution ici. Hein. Et on nous parle de fluidité, hein, tu as vu, quelque chose qui va se refluidifier ici dans une situation. Je pense qu'on est allé au bout, là, quelque chose, hein, pour certaines de mes pépites, ouais. Parce qu'on était en pénitence, hein. On s'est puni, on s'est sacrifié à un moment donné ici. Hein. On sort de ça. On sort d'un... Peut-être qu'on arrête de s'empêcher de quelque chose, je ne sais pas, ou alors c'est une personne en face, peut-être un masculin ici, hein, qui s'empêchait de faire quelque chose et du coup, voilà, il y a un pardon hein, qui va être donné ici, ou tu pardonnes à quelqu'un, ou cette personne vient, te pardonne ou te demande pardon, c'est possible. Il va y avoir en tout cas un pardon ici qui va être fait dans une situation. Et les choses vont redémarrer et on a
une véritable renaissance. Hein. Vous allez y voir clair aussi, hein, c'est ce que j'entends ici. Peut-être aller au bout du truc en fait. Hein. Tu as touché le fond de la piscine ici, c'est possible. Il y avait bien, on a appris des choses, on avait la carte de l'initiation tout à l'heure en dos de deck, la carte de la science. Hein. On va apprendre quelque chose ici. Hein. Et s'il y avait un silence, ici avec une personne, on te dit que tu vas, alors soit un silence avec une personne, soit c'est cette période de silence qu'il y a eu entre toi et une personne, ou bien le silence intérieur qui t'a appris quelque chose, hein, tu as des messages ici, et on dit qu'il va y avoir un choix de fait ici. Hein. Dans une situation, il y a un choix qui va se faire et ça va être une véritable renaissance ici. Hein. Donc c'est plutôt joli. On tranche ici, hein. On tranche quelque chose qui va être tranché ici, hein, qui va débloquer une situation d'un coup, mes pépites. Hein. Donc c'est plutôt super sympa. Je demande à l'archange Michael de nous donner un petit message, un petit conseil ou un petit message, il faut voir ce qu'il va nous dire ici par rapport à cette situation, s'il vous plaît, archange Michael, par rapport pour mes pépites. Alors peut-être que vous savez, hein, je pense que vous savez de quelle situation il s'agit hein, ici. Ça peut aussi bien être professionnel que personnel. Ouais, c'est général, donc on voit de quoi ça te parle, mais en tout cas, ça va te faire un bien énorme. On te dit quoi? On te dit détachez-vous de la situation. Tu vois, en fait, ça sert à rien que tu te tritures la tête avec ça, puisqu'on te dit de lâcher prise. Lâche prise à tes peurs, à tes émotions, puisque les choses vont rentrer dans l'ordre ici. Hein, donc rien ne sert de t'embêter avec, tu vois, avec ça. Ça sert à rien. Ok mes pépites, donc voilà pour le tirage général pour cette semaine. On va passer au sentimental. Si tu me quittes là, je te souhaite une super semaine. On se voit demain matin pour le coffee time. De toute façon, si tu es là, à partir de 6h30. Et je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous remercie. Merci à ceux qui likeront la vidéo avant de partir. Merci pour vos partages. Merci pour vos abonnements. Et merci pour vous qui faites grandir la chaîne Twitch Time, qui est avant tout votre chaîne, c'est notre chaîne, hein. D'accord, c'est notre bébé. Donc merci de tout cœur. Et je passe aux célibataires. Gros bisous, ciao, ciao. Alors mes célibatants, mes célibatantes, c'est parti avec mon oracle d'Amélie Fiole. On va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour cette semaine, là, du 1er au 7, enfin 1er au 5. Hop, juillet, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Wow, direct la flamme jumelle. Alors pour certains, va peut-être y avoir une rencontre, une grosse connexion ici avec sa flamme jumelle, en tout cas avec un lien d'âme, hein, en étant plus clair, avec un lien d'âme pour cette semaine, hein, carte 43, ça nous fait 7, hein, qui est quand même le chiffre de la spiritualité. Bon, peut-être, écoute, alors soit une rencontre, si tu es célibataire, ou alors, si tu te dis aujourd'hui célibataire, c'est peut-être parce que tu n'as plus du tout de nouvelles, peut-être de quelqu'un, voilà, et puis que le lien malgré tout est resté, et qu'il va y avoir une connexion particulière, ou peut-être tu vas revoir cette personne. Donc, ou c'est une nouvelle personne et tu rentres dans un parcours de lien d'âme, ou alors c'est quelqu'un avec qui tu es déjà dans un lien d'âme. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette femme jeunesse, s'il vous plaît, mes guides, pour mes pépites. Et bienvenue aux petites étoiles d'Angel. Hein. Je ne sais pas que vous arrivez, mais c'est super sympa. J'en fais partie, hein, moi aussi, petites étoiles d'Angel. Donc bienvenue en tout cas. Oula, on ne peut pas avoir tout ça, c'est pas possible. S'il vous plaît, mes guides, une seule carte. Une seule carte, s'il vous plaît. C'est vrai que moi, je ne vais pas aller chercher les cartes. Hein, si soit elles se retournent ou pas. Elles sautent ou pas. Waouh, la chance. Hein. On a quand même quelque chose de plutôt sympa. On nous parle de chance et d'hypersensibilité. C'est quelque chose qui va te mettre dans un état, ma pépita. Je te dis pas. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui va un peu te retourner la tête, quoi. Et le cœur surtout. On voit que ça va être une transformation. Tu vas avoir l'impression de vivre un tourbillon. Voilà ce qu'on me dit, un tourbillon. Hein. Bon, écoute, plutôt sympa. Très bien. Très bien. Vous me raconterez. Hein. En plus, on a la chance, donc c'est vraiment génial. Donc, tu vas peut-être saisir une chance ici. Alors,
On nous parle de crush. Bon, au départ, ça démarre par un crush, hein, c'est sûr. Hein, tu vas pas tout de suite, hein, comme on dit, publier les bons. Hein. Ok, donc bon, au départ, ça va peut-être être une relation un peu... Ou alors, si c'est dans le passé, effectivement, avec quelqu'un qui était quand même en lien, même si t'es passé à autre chose, bon, bah, ça démarre peut-être par un truc un peu léger ici. Et tu as l'impression... Alors, regarde, c'est dingue parce que j'ai pas de chance et chance. Alors ça peut vouloir dire aussi que tu as peut-être eu des crushs et puis ça n'a pas fonctionné ici, hein, c'est possible aussi. Et que cette rencontre, bah, ça va être quelque chose de très différent, où tu avais l'impression au départ que ça n'allait pas fonctionner, tu vois ce que je veux dire, hein. Et on te dit qu'en fait si, il y a un lâcher-prise qui va être fait ici, hein, donc l'hypersensibilité, le lâcher-prise, donc tu vas... je crois que tu vas vraiment te laisser aller à tes émotions ici. Et j'ai la carte de la jeunesse. Ça va te revigorer, ça va te redonner une seconde jeunesse ici. Hein, quelque chose de très léger, de très... Ouais, tu vas faire ton foufou, ta fofolle là, tu vois. Et ouais, quelque chose de vraiment sympa, quoi. Vraiment sympa. Hein, et on te parle de l'automne. On te parle de l'automne. Ou c'est quelqu'un avec qui, effectivement, c'est un lien du passé, ça va peut-être démarrer en automne. Et peut-être qu'en automne, bon là, tu vas avoir ce crush, mais c'est possible qu'en automne, ben, c'est vraiment là que la situation va peut-être passer un cap. Hein. Avec la carte de l'automne, on nous parle encore une fois du lâcher-prise aussi. Hein, d'accord. On nous parle du lâcher-prise aussi. Hein. Il se peut, parce que j'ai la carte du temps derrière, il se peut que tu aies attendu hein, depuis cet automne une rencontre ici, c'est possible aussi. Donc voyez, en tout cas il y aura peut-être un événement l'automne prochain en lien avec ça. Mais moi c'est le tirage de la semaine, donc j'ai pris notre petite Manouchka pour... Ouais, alors je suis désolée, il n'arrête pas de couper, mais je pense que c'est parce qu'il fait chaud, parce qu'il en fait le truc se ferme disant qu'il est trop chaud. Donc voilà. Donc bon, je vais m'amuser au montage, je le sens. Attends, je vais juste... Là, j'ai ramassé. Voilà, donc un petit complément avec l'oracle Manouchka, donc de notre chère Angel Lumière Divine. Elle le vend sur sa chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, elle a plusieurs oracles, très 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 jolis, très esthétiques et très parlants. Voilà. Hein, donc allez voir sur sa chaîne. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'une flamme jumelle aux yeux foncés. Quelqu'un aux yeux sombres. Pour certains, ce sera le cas en tout cas. Quoi d'autre? Allez, encore, on donne quelques petits indices pour mes pépites. On nous parle de quelqu'un qui aime marcher avec à pied, on l'a déjà eu, hein, celui-là, et métier de bouche. Hein. Donc peut-être un restaurateur, peut-être en tout cas quelqu'un qui a un lien avec l'alimentation. Allez, une dernière. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour mes pépites? On a déjà eu hein, quelqu'un, un marcheur, il y a des marcheurs en ce moment. Et quelqu'un qui est sociable, donc quelqu'un qui va discuter, sympa, populaire, enfin tu vois, pas la personne que tu emmènes en soirée et qui, tu vois, qui parlera pas, tu peux lui présenter tes amis, ça se passera bien a priori. Hein. Oui, on nous parle de quelqu'un de cool, zen et relax. Donc plutôt quelqu'un avec une personnalité sympathique, hein, agréable on va dire. D'accord? Ok, bon bah c'est parfait mes pépites. Eh bien moi, je vous kiffe, je vous love, je vous aime et je vais passer aux personnes qui ont quelqu'un de bien identifié dans le cœur. Merci si vous likez cette vidéo avant de partir. Et puis merci pour vos partages, vos abonnements. Tout l'amour que vous m'apportez, je vous envoie mes plus belles énergies et je vous dis à demain matin pour le Coffee Time. Belle journée à vous et belle semaine si tu reviens pas avant le week-end. Gros bisous, ciao. C'est votre moment, les lovers, de Switch Time. Elle, bien sûr. On va voir un petit peu où en est ton autre, ma pépite. Mon pépito, faut voir où en est ton autre. Chouchou, où est-ce qu'elle en est pour cette semaine par rapport à votre relation. On va voir dans quoi elle est. Oh, déjà, on nous parle dans les 12 mois, ici. Donc, c'est une histoire ici qui a certainement pris du temps, hein, qui prend du temps, en fait. Hein. Ça fait un moment que ça traîne. Il y a vraiment... Peut-être que cette personne, ça lui semble long aussi. C'est ce que j'entends ici. On parle d'un pacte d'amour. Donc, un pacte d'amour, j'ai l'autre, et tu es rentré dans ma vie comme un tsunami, et le pacte d'amour ici. Donc,
ce qu'elle vous dit ici, c'est que ça fait un moment que ça dure l'histoire, que en fait, elle a été quand même surprise et surpris par votre rencontre ici, hein, et que, bon, il y a une notion de pacte, c'est comme si vous aviez tous les deux contractualisé, peut-être pas contractualisé, mais en tout cas, il y a eu une notion, on s'est promis quelque chose, hein, il y a eu quelque chose une forme d'engagement, d'amour en fait ici entre vous. Hein. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? Ouais, ça fait un moment que vous avez démarré ce truc, hein. C'est ce qu'elle dit ici. Hein. Sauf qu'on a eu quoi? On a eu les langues de Vib, on a eu Radio Poutatio, tu vois, des gens qui s'en sont mêlés ici. Voilà ce qu'elle dit. Hein. Il y a pas mal de gens autour ici qui ont... Voilà, on nous parle de disputes au sein du couple. Alors, est-ce que cette personne est en couple ou en tout cas, on va dire que ici, ça a pu générer, moi ce que je vois aussi, c'est que ça a peut-être pu générer entre vous des disputes ici. Hein. On parle du passé. Hein. Donc, on parle du passé ici. Hein. Donc, il y a eu quelque chose qui a mis la pagaille ici dans votre relation. Où effectivement cette personne n'est pas disponible et elle s'est disputée avec la personne, ou alors c'est entre vous quoi qu'il y a eu ça. Hein, mais on te dit que maintenant c'est du passé, d'accord? Donc alors qu'est-ce que pour cette semaine, qu'est-ce que cette personne va faire par rapport à toi? Oula, voyons, ça saute. Donc il se protège. Bon. Ok, donc cette personne est en mode protection, là encore, hein, ce que dit, qu'elle n'a pas envie tu vois, de laisser tomber sa carapace. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est quelqu'un qui est très entouré, ici, on ne nous parle pas d'entourage nocif, mais enfin... alors, cette personne peut se protéger aussi par rapport à un entourage hein, qu'elle a autour d'elle, ok, par rapport à toi. On te parle d'immaturité, c'est peut-être quelqu'un en ce moment qui... peut-être qu'il fait un peu la fête, qui s'amuse un peu avec ses amis, avec son entourage, tu vois. Je vois bien quelqu'un comme ça en ce moment. Hein, quelqu'un qui reste un petit peu dans sa carapace, là, et qui, voilà, qui est plutôt au milieu des autres, et qui a décidé de faire plutôt, peut-être la fête cet été un petit peu, enfin, tu vois, qui est en mode, qui se sent pas de taille, en tout cas, à affronter quoi que ce soit. C'est ce qu'on ressent. Hein. Ok, alors quoi encore pour cette semaine, s'il vous plaît? Ouais, je tourne en rond, ou presque. Ouais, donc il cherche une petite idée, là, c'est ce qu'on sent. Hein. On sent qu'il cherche l'idée, là. Je dis il parce que je suis une femme hétéro, tu le sais. Ça peut être elle. Mais en tout cas, cette personne s'ennuie un peu et essaye de trouver une idée par rapport à vous deux, là. Alors, il vous donne son cœur. Il vous donne son cœur, mais on a bien cette histoire d'entourage puisque j'ai aussi son entourage, l'influence, et il s'en fout. Donc c'est quelqu'un qui quand même a des sentiments, c'est clair, qui cherche une idée, puis qu'on a marre d'écouter les autres. Hein. C'est ce qu'on voit ici. Hein. Donc il y a des sentiments, là, ma pépite. Hein. Les gens prennent 3 encore. On va pas sortir tout le jeu non plus, sinon ça n'a plus de sens. Alors quoi encore? Qu'est-ce qu'il va faire? Tentation, c'est quelqu'un qui a très envie ici de te séduire ou de se laisser séduire, en tout cas, par rapport à toi, ma pépite. Hein, c'est quelqu'un qui est très tenté ici ou qui a envie de te tenter. Il a peut-être peur de se laisser tenter. Il vient en touriste et drapeau rouge. Ah, il s'empêche un peu de venir, hein, mais il fait super gaffe en fait. Hein. Alors, il a envie de venir en touriste, il a envie de venir te séduire ici, mais attention parce qu'au-dessus j'ai l'entourage hein, qui l'influence et qui l'empêche de venir. Hein. C'est ça qu'on me dit ici quelque part. Hein. Il lui dit surtout n'y va pas, alors que lui il a envie de venir un petit peu voir prendre la température. Des nouvelles arrivent. Donc tu vas avoir un message de cette personne. Hein, tu vas avoir un petit message. Je sais que j'ai des pépites qu'on en ont déjà eu, là, d'ailleurs, des messages. Hein, donc, tu vois, elle est tombée avec le drapeau rouge aussi. Donc, si cette personne s'est empêchée de venir, eh bien, on te dit qu'elle va passer au-dessus hein, de ce drapeau rouge. Hein, puisque tu as des messages ici qui arrivent. On parle de l'entrée d'argent. Ouais, tu as des messages qui arrivent ici, ma pépite. On va voir ce que les anges de l'amour nous en disent.
Donc c'est quelqu'un qui va te donner des nouvelles ici. Peut-être style juste ça va, comment ça va, enfin tu vois le truc cool, hein, plutôt en mode séducteur détendu. Hein. On parle de chimie ici, vous ressentez une forte attraction magnétique. Bon bah voilà, il y a bien vu, il y a de la tentation ici, hein. Et attirer votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Hein, donc on te dit de rester dans un mood positif, hein, ici. Hein. En dos de deck, c'est certainement lui. Hein. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Donc on te dit de pas trop te prendre la tête, de rester un peu positif, parce qu'à la limite, ce qui se passe autour de lui, c'est pas ton problème, quoi. Ça te concerne pas, en fait, hein, c'est de son côté. Mais voilà, on te dit, reste cool, voilà, cette personne va t'envoyer des nouvelles. Qu'est-ce qu'il nous dit? Allez, un petit message avec le petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, chouchou, pour la semaine? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire là, pour cette semaine? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire ou qu'est-ce qu'elle a envie de te dire, chouchou? Est-ce que j'ai des pépitos sur ma chaîne aussi? Je suis mal entourée, mais je crois que c'est... je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Oui, on a bien vu, hein, avec ceux qui sont autour. Là, on nous parle beaucoup d'entourage ici. Hein. Ça devait déjà être le cas d'ailleurs quand tu t'es mis avec ces... Enfin, en tout cas, quand tu as connecté la première fois avec cette personne. Il y avait déjà un entourage un peu... Enfin, en tout cas, non propice à votre relation, à votre lien. Hein. Il y a des énergies tierces pas mal dans cette relation, je pense. C'est pas forcément un couple, hein. On nous parle surtout d'entourage. Ici, ça peut être un couple aussi. Hein. On ne rentre pas dans les détails, puis c'est général, mais... Alors, est-ce qu'il a autre chose à dire? Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire, bah forcément avec un entourage comme ça. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Donc c'est quelqu'un qui est un petit peu perdu là. On te dit quand même que les nouvelles devraient arriver, hein, même si on s'interdit un petit peu. Mais bon, a priori, voilà, on te dit que cette personne peut bouger, mais pour l'instant elle est un peu mal entourée. Voilà mes pépites, bonne journée, à demain matin pour le Coffee Time. Merci de tout mon cœur pour ceux qui likeront, un petit commentaire, ça me fait super plaisir, moi, tu le sais de toute façon, en plus je le lis dans la journée, c'est sympa, quand je travaille, ça me fait chaud au cœur, et puis bah voilà, je vous souhaite le meilleur, mais je vous envoie vraiment tout mon amour, je vous kiffe, je vous aime, et puis à demain, gros bisous, ciao.